je prendrai une règle, moi, le réglé le jour du défi. Vous pouvez très bien prendre le réglé, faire un repère avec le réglé à 30 cm du bord droit ou du bord gauche. Vous avez compris? Ou au centre, c'est à vous de voir ça. On est en cours de technologie où les élèves font un projet donc, qui dure généralement 3-4 mois. Où les élèves, en fait, ça s'appelle le défi robot. Les élèves sont face à un défi. En fait, ils partent d'un robot qui doit pouvoir pousser un pallet, c'est-à-dire amener un pallet dans une zone précise. Nous, on leur fournit un robot, mais qui est incapable de pousser un pallet. Donc, ils sont amenés dans un premier temps à analyser le règlement, à devoir chercher des solutions techniques pour amener ce pallet dans cette zone précise et bien sûr à devoir programmer le robot parce que le robot n'a pas de programme. Donc forcément, il faut que le robot puisse faire ce défi de façon autonome. Avancer à la fin, il ne sert à rien. Bah si, on est en train de faire le programme pour le robot pour un certain type de défi, voilà. Parce que nous en fait on doit faire un ricochet pour arriver dans une cible et arriver le plus précisément possible au milieu de la cible. C'est bon, voilà, en USB, l'ordinateur. Pour que le programme qui soit là soit téléporté dans le robot. Tout ce qu'il y a là en fait, c'est tout ce qu'on peut lui faire faire en fait. Là, le faire avancer, ensuite on peut se servir des capteurs et tout ça. Et là du coup c'est le programme pour... Parce qu'on a commencé au mois de... On a commencé vers le mois de février-avril. Et puis là, on a fini quelques jours avant le... Il y a toujours des choses à finaliser. Comme là, Antoine, il s'est chargé de finaliser pour la vitesse, parce qu'il allait un peu trop vite et le palais ne tenait pas dans la pince. Ok, deuxième. Avant, on faisait que de la programmation en technologie, maintenant on en fait un peu aussi en maths. On va de plus en plus loin parce que maintenant les élèves, on en fait maintenant en 6e. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que ça peut paraître simple. Tous les groupes n'y arrivent pas forcément à faire un robot qui réalise le défi. Mais c'est vrai que les élèves sont amenés à réfléchir, à faire des tests. C'est aussi ça qui est intéressant pour eux, c'est-à-dire qu'ils font de la programmation, mais pour arriver à un but et ça les motive encore plus. Ici, il y a les capteurs. Et ces capteurs vont servir par exemple à quoi? Par exemple à détecter s'il y a du noir en dessous. Et du coup après on peut suivre une ligne noire ou éviter une ligne noire. Moi et un ami, mon camarade, on faisait la programmation. Et Moi et un autre camarade, on faisait la pré-AO. Peut-être en faisant ça, on sait comment les robots fonctionnent un peu. Nos mini-robots, on va dire. Donc il faut peut-être que tu mettes une vis. Ah oui, tu vas les desserrer. Il faut que tu mettes des vis un peu moins longues. Il n'en faut pas beaucoup pour dévier la trajectoire, c'est ça? C'est ça. C'est combien de temps d'essai pour réussir? Parce que là, ça a l'air de bien. Ça dépend. Vous avez mis du temps quand même avant de trouver ces réglages là? Non, quelques essais, une dizaine d'essais. Quand il arrive là, il faut que la pince soit comme ça pour qu'elle puisse lâcher le palais juste ici. Bon, là on a presque fini. Là il n'y a plus que quelques modifications pour qu'il soit parfait. Il le fait, il fait le circuit. Et il va avancer, il peut reculer. Mais il fait de l'ombre à lui-même. La pince va lui faire de l'ombre à ce capteur-là, donc en gros il va tourner comme ça. Oui, ça bouge. C'est problématique. Alors, comment faire? Mais il faut augmenter parce que comme il y aura une meilleure lumière le jour du défi robot, je pense que on peut espérer sur ça, mais il faut quand même qu'il fonctionne ici parce que sinon on peut pas que de la chance. Je sais, c'est dans la voiture. L'an prochain au lycée, avec la réforme du lycée, il y a un enseignement en seconde, général et technologique, où ils vont réutiliser ces notions notamment de programmation dans cette discipline qu'ils auront pendant 1h30 par semaine, qui va s'appeler sciences numériques et technologies. On amène une cinquantaine de jeunes, 52 pour être plus précis, sachant qu'on a 6 classes de 3e. Donc ça représente une bonne partie des 3e, sachant qu'on ne pouvait pas non plus amener tout le monde. Donc il y a une mini-sélection qui est faite déjà dès le départ. Donc ça représente à peu près 12 robots. Ça permet aux élèves d'être encore plus intéressés, déjà parce qu'il y a un défi entre eux. Et puis là avec la finale départementale, c'est représenter le collège au niveau départemental. Donc ça sont assez excités, donc c'est bien, c'est bien. C'est bien, tu vois, il y a un petit rebord, mais c'est bien. Qu'est-ce qui est le plus plaisant à votre avis? C'est un peu le tout? C'est quoi? Pour moi, c'était construire le robot, parce que c'était la partie que j'ai préférée, moi. Toi, c'était quoi?
Et puis aussi, c'est bien, on trouve, ça nous rend heureux quand ça marche. On aime bien venir s'investir entre midi et 2, ça fait passer le temps. Encore 10 minutes, faut passer 3 fois. Aujourd'hui, il y a 350 élèves environ au défi robot. Ça représente donc 14 collèges. Aujourd'hui, donc, ils sont là toute la journée au gymnase Henri Normand. Ce matin, il y a eu les qualifications, c'est-à-dire qu'il y a 4 défis. Il y a à peu près 25 robots par défi. Et seulement les 8 premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Et là, on va commencer les demi-finales en début d'après-midi. Il n'y a pas forcément plus les filles ou les garçons qui sont intéressés. Ça a vraiment intéressé tout le monde. Et puis, même nous, sans trop réfléchir à ça, on voit qu'il y a vraiment une mixité entre les garçons et les filles, c'est vrai. D'un collège à l'autre, les élèves ont travaillé sur ce projet selon une progression pédagogique un petit peu similaire parce qu'on se voit régulièrement avec les collègues et effectivement ils ont dû réfléchir un petit peu aux mêmes problématiques et d'un collège à un autre. Alors, si on pouvait vraiment voir le gymnase entier, on voit que les collègues de technologie sont vraiment assis sur un banc et n'aident pas les élèves et donc là ils sont pleinement en autonomie et on va vraiment voir ceux qui ont bien compris ce qu'il fallait faire en programmation pour que le robot puisse faire à nouveau le parcours. C'est le mot d'ordre de la journée, c'est ce qu'on leur dit aussi au collège avant qu'ils viennent. Moi je leur ai redit ce matin, c'est pas, voilà, on ne veut pas non plus d'esprit de compétition, tout le monde gagnera la même chose. Oui, il y a forcément un gagnant par défi, mais vraiment le principal c'est de participer et de finir l'année, le projet avec une journée comme ça, c'est ça qui est le plus intéressant.